Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur chaîne Parler Haïti. On l'autre fois encore, moi retourner sur plateforme nan avec une autre émission. Dans l'émission ça, et nous allons faire entendre Madame Liliane Pierre-Paul qui a accusé non sens et Martine Moïse. Il t'a fait quoi Martine Moïse et t'a supposé à répondre question DCPJ. Attendez bien, madame, messieurs, attendez bien. Sur chaîne Parler Haïti, nous-mêmes nous allons causer à Jean nous tendez là. OK, on allez. Liliane Pierre-Paul fait une émission aujourd'hui à la. Madame Liliane fait connaître DCPJ pas doué quitter Martine Moïse aller quitter pays sans pas poser de question. Il fait connaître Martine Moïse t'es supposé répondre une question sur la mort. Jovenel Moïse t'es supposé répondre une question tout sur la mort et mettre Dorval madame Messi. Et dame ça parler en pile parole camarade. M'a expliquer ça le dit non. Attendez. Et pays d'Haïti a bon avion privé, même Jean Tevini sorti dans pays États-Unis, direction pays États-Unis. C'est pays d'Haïti a bon avion privé, même Jean Tevini sorti dans pays États-Unis, direction pays États-Unis, sans que pas aucun communiqué officiel qui dit raison voyage ça, bien que bon qu'il y a une spéculation, mais nous pas rapporter là. Et concernant raison qui fait le parti seul et ça nous certains pas gagné dit pas bail aucune déclaration ni de CPJ ni dans DCPJ ni dans parquet Port-au-Prince. D'ailleurs est-ce que c'était préoccupation parce que nous te parquet immédiatement crime nan te fait c'est derrière monde qui opposé à Jovenel Moïse le parti alors généralement dans n'importe pays qui a pas tête en l'air qui pas tête en bas et bien d'abord c'est monde qui était dans caille là monde qui plus proche c'est comme ça on fait et puis après ça il y a procédé par élimination et bien nous ça pas qui a été fait directement c'est peut-être pour perdre du temps tout et li parti derrière des monde qui étaient extérieurs à tout ça t'est passé yo et puis on après petit nous tendez à parler nous de l'autre monde et nous pas comprendre et nous pas connaître et dans qui direction qui côté ça les enquête là après Martine Moïse qui était avec Maril dans chambre yo ensemble le assaillant envahi d'après ça qui dit et jusqu'à ce que touyer Maril c'est un témoignage qui a un paquet d'importance. Pendant on a parlé de Martine Moïse et de Jovenel Moïse, faut que nous dit jeudi a fait 11 mois depuis il était assassiné maître Montferrier Dorval dans Pèlerin 5. Et nous songer déclaration et président Jovenel Moïse a fait sous dossier ça sous Caille Concernon Radio Télémétropole, c'était en date 9 novembre et 2020 et sous vidéo ça il dit te recevoir pratiquement immédiatement après était fin assassiné maître Montferrier Dorval madame ni te recevoir et n'a vini tout à l'heure et sous aspect ça et 11 mois déjà depuis été assassiné maître Montferrier Dorval toujours pas de justice et la justice qui t'a mené enquête et juge Renaud Régis t'a convoqué et madame Martine Moïse pour te venir répondre et dans dossier ça et bien jour ça t'es prend avion t'es parti avec Maril il était allé dans pays Turquie et en plus de ça avant ça eh bien nous capable dire régime nan te mettait toute griffe li dehors et d'ailleurs il était désarmé sécurité juge non mais avant ça était commencé persécution dans famille madame n'a petite était obligé courir on après juge dans obligé crason quitter ça parce que il pas de gain sécurité encore pour être capable continuer sous dossier. Non, occasion 106e anniversaire occupation américaine dans le pays d'Haïti, il a été débarqué pour la première fois et c'était 28 juillet 1915. Nous entendons historien Georges Michel pour les mêmes pays sous route pour prendre une quatrième occupation. Parce que pour une seule fois, l'armée américaine débarqué dans un siècle. Il débarqué 3 autres fois encore. Il était débarqué en 1994 pour te mener Aristide retourner. Après, il était fin prendre coup d'état dans l'armée. Et il était débarqué encore, et fois ça, même l'armée française était débarqué tout pour la première fois depuis événement 1803. Mais il n'a pas traité longtemps, c'était après événement 2004. Donc, dans une interview, Libéria de Kiskeya, Dr. Georges Michel, et un bilan, Mifik Birezin,
dans ça qui concerne conséquences occupation américaine, non? 28 juillet 1915 jusqu'à 1934, je peux quitter le pays. Historien Georges Michel encouragé pour gagner une entente en toute petite terre pour éviter pays une autre humiliation, une occupation qui est presque inévitable, bien que historien n'ont pas prédit, mais Georges Michel dit il prend centre de flair. Il sentit sa cap venir. N'attendez docteur Georges Michel dans le micro Vladimir Maurice Idoé. Situation d'Archie te mené intervention étrangère pour te pacifier le pays. 106 ans après événement terrible ça yo, dans moment pays avait une pied en bas griffe impérialiste yo, qui bilan 19 ans occupation. Première occupation te mené un bilan pacifier le pays. Et il crée ce système de santé publique qui a marché dans le pays qu'on y a qu'il a jusqu'on y a. Ensuite, il mettait une petite modernité dans l'administration publique là. Ensuite, il stabilisait Goudla pour 70 ans, de 1919 à 1989. À peu près c'est tout. Bon auteur haïtien pris Antoine Bervin, qui était vive première occupation, il mourut en 1979. Je dis première occupation, trop mauvais pour du bien de lui. Mais première occupation, trop bon pour du mal de lui. Donc, c'est un bagage qui est très mitigé comme bilan. Mais essentiellement, ça ne dégaine que nous compte que nous t'ai perdu, c'est la pacification du pays. On est un pays à long état d'anarchie, il est prêt pour vivre en Somalie, dans le Caraïbe. Que ces premières occupations dans une série de 3, peut-être davantage, c'est tout. L'autre occupation pour pas te prendre, c'est numéro 2. Après ça, c'est bah qui gagne moins d'importance. Je ne peux pas dire rien encore, non. Parce qu'on prend 3 occupations, nous on va le 4e là, probablement. Je ne peux pas dire rien encore. Au même en tant que historien, on connaît nos 3 occupations déjà et on prévoit, ou bien, on voit que nous sommes pour une 4e occupation. En clair, vous faites référence à qui ça? Vous voulez parler de qui ça? Comme finalement, il n'y a pas qu'à quitter en Somalie à développer en Haïti, il a pas obligé de réagir pour caser Gambio parce que la police n'est pas capable, l'armée est trop faible pour faire ça. Il quitter Bayo, dégénérer, Bayo, il est trop loin. Et mettre sous lui, nous ne pouvons pas entendre. C'est ça qui existait comme mécanisme pour empêcher le pays à connaître l'autre occupation. Un accord politique sincère et pour faire un combat pour caser Gambio pour retourner la sécurité dans le pays. Parce que Jovenel a toléré Gambio. Ce n'est pas inventé rien, ce sont des faits qui sont notoires. Mais il quitter Bayo, dégénérer, Bayo qui vient son Bayo qui fait facile. Voilà, Georges Michel, donc nous connaissons plusieurs écoles de pensée, c'est tout comme pour journalistes, non? Il y a l'école de pensée qui dit historien ou pas qu'à faire prévision, mais il y a l'autre école de pensée qui admet ça. Donc Georges Michel fait partie de 2e école de pensée et qui, à partir de toutes données historiques, les gagnent, capable de prédire ça qui arrive à Haïti si nous pas prenons bien une 4e occupation. Il fait déclaration ça dans occasion date jeudi qui fait 106 ans depuis Américain était débarqué pour la première fois dans le pays d'Haïti. Confrère nous d'Ali Valais fait connaître date 28 juillet 1915 c'est une date sombre dans l'histoire pays nous. Dans interview par Radio Kiskeya, analyste politique là déclaré occupation américaine non, c'est un bilan catastrophique lié pour pays a. Il fait connaître occupation américaine non, cependant continuer sous diverses formes depuis un siècle dans le pays d'Haïti. Question toujours posée, est-ce que les Américains jamais quitté Haïti? N'attendez Dali Valais et journaliste analyste politique dans le micro Vladimir Maurice Idoé. Une date qui est très très sombre dans l'histoire, nous, mais en même temps, son date pour nous tirer un peu de leçon. Si la dynamique de l'occupation de 1915 n'est pas là, dans janvier, on sort de mise sous tutelle de paysans de manière camouflée. Aujourd'hui, 106 ans, leçon, c'est que le peuple haïtien est toujours en situation de peuple dominé, côté que les pas gagnés contrôlent le destin. Remarquez ce qui a passé là pour le moment, c'est l'international qui a dit que les règles du jeu politique. Date 28 juillet, les retrouver haïtiens encore dans une situation de dépendance, dans une situation de domination, pour ne pas dire une sorte de nouvelle forme d'occupation. À bon marché, occupation à bon marché, a dit que ça, c'est que les Américains n'ont pas assumé responsabilité par rapport à pays en termes de pays occupés, parce que leur occuper un pays, sécurité pays dépend de eux-mêmes et bonne marche pays dépend de eux-mêmes. Donc, son occupation a peu de frais qu'il a exercé pour le moment là sous pays quelque part. Un moment important, un coup de date dans l'histoire, non? Et puis ce moment important encore, il est doublement marqué par question d'occupation, mais aussi par l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est des moments de méditation, t'as supposé, de grande concertation nationale, pour nous sortir dans un cycle de gouvernement, de violence, de impunité. Dans le moment pays, il y a une pied griffe impérialiste américain qui sont capables de dire nous, en termes de bilan 19 ans d'occupation. Le bilan est vraiment désastreux. En fait, c'est une occupation continue, quelque part, qui fait de manière de capable
capable de à géométrie variable en fonction du contexte là. Il y a des moments, il aurait été de manière camouflée. Il y a des moments, il le fait de manière beaucoup plus directe. Ils installent des fantoches au palais national et à travers ces fantoches, ils gouvernent le pays réellement. Donc, la réalité du pouvoir en Haïti depuis quelque temps, c'est l'international et sous le leadership américain qui a pu exercer le bilan nous à côté des journées jeudi, un bilan à côté de tu as soi-disant une forme de mise sous tutelle, la communauté de la en mode collégial avec différents pays et beaucoup l'autre contrôle direct qui est exercé par les Américains sur le destin politique du pays. Mais regardez bilan, bilan c'est quoi? Il n'y a pas d'institution alors que soi-disant, il était là pour aider à renforcer les institutions du pays. Il est là pour supporter la démocratie. Il n'y a pas eu le régime de tête cadre et se passer 10 ans sous pouvoir là, il n'y a pas jamais fait l'élection. Et c'est un moment côté que la démocratie qui est plus affaiblie dans le pays que pendant 10 ans ça. Maintenant, on a l'autre situation encore de démantèlement des institutions après, de garder après décès président Jovenel. Là, pas une bonne solution pour occasion à travers les institutions parce que, et pour voir M. Jovenel là qui investit, il a détruit l'institution. Et Blanc est d'accord, il était accompagné dans ça. Et dernier attentat, ce qu'il était besoin de faire, c'est sous constitution, Blanc est là-dedans. Ça veut dire que tout ça, Blanc a montré que l'idée dit la bien faire pour aider le peuple haïtien, pour l'accompagner sur ce chemin de démocratie. Nous-mêmes, c'est justement Blanc qui a accompagné Haïtien pour détruire. Voilà, c'est confrère nous d'Ali Valais. Dans le micro Vladimir Maurice Ridoré dans l'occasion 106e anniversaire depuis l'armée américaine t'est débarqué pour la première fois dans le pays d'Haïti. Dans l'occasion 106e année débarquement ça, directeur exécutif PAPDA, professeur Camille Chalmers, fait qu'on ait occupation ça, c'est un tremblement de terre qui crasait fondation pays à même. Dans l'interview ça, économiste Chalmers fait qu'on est jusqu'à présent pays a pas jamais qu'arrivé à reprendre escamp figil. Et directeur exécutif PAPDA, professeur Camille Chalmers, parlait de occupation ça qui quittait un bilan catastrophique pour le pays d'Haïti. L'attendant économiste Camille Chalmers, coordonnateur PAPDA, dans le micro Vladimir Maurice Ridoré, dans l'occasion 106e anniversaire depuis l'armée américaine de débarquer dans le pays d'Haïti pour la première fois. Je pense qu'on a tout un travail de mémoire pour faire autoritativement un tournant dans le pays d'Haïti. Peut-être que nous gagnons, pour utiliser comparaison que Rostuyo utilisait, un véritable tremblement de terre, c'est un goudou qui souquait la société et qui crasait une grande partie de la force culturelle sociétaire et qui reconstruit un système politique qui est totalement dépendant de décisions qu'a pris Washington. Et dans ça, nous sommes capables de dire que jusqu'en 2021, nous sommes dans la même logique, ça, nous sommes dans la même dépendance, ça, et nous voyons comment que les politiciens haïtiens pas craindre la réussite pour demander l'occupation militaire, alors que nous faisons vivre de 2004 à 2017 une occupation extrêmement douloureuse qui contribue à aggraver la crise paysanne et à détruire l'État encore plus. Dans ça, il crois que c'est un moment pour nous réfléchir sur le rapport Haïti avec l'impérialisme, pour nous réfléchir sur le projet national qui est en rupture avec dépendance extrême que nous installons là-dedans, qui est en rupture avec 1915, qui est en rupture avec le valérisme, qui est en rupture avec le néolibéralisme. Donc c'est ça que le 28 juillet a eu, et c'est une date extrêmement importante pour nous capables de réfléchir sur le mécanisme de domination qui est allé depuis 1915, qui mécanisme caché qui permet que même si les militaires sont pas présents avec bottes et avec des amis, et que domination continue, et qu'on a un paquet allié, un paquet uni, que pays qu'on a continué la domination ça, et qui représente les relais de la domination impériale. Et ennemi objectif, peuple haïtien, et qui c'est ennemi objectif tout projet de reconstruction nationale. 106 ans après événement terrible ça yo, dans le moment pays y avait une en bas griffe impérialiste américain, qui bilan 19 ans occupation. Un bilan totalement négatif sur tous les plans. Il a fait bac sur le plan économique, sur le plan de la production alimentaire, sur le plan des exportations caféières notamment. Et nous-mêmes qui a dit que la grande crise agricole commençait et accélérée avec 1915. Dans l'origine, nous gagnons américains qui ont organisé une migration forcée de travailleurs haïtiens vers les batailles en Dominicaine et à Cuba. Côté que nous avons 400 000 travailleurs paysans haïtiens qui étaient payés en très très peu de temps. Puis il y a le travail dans la bataille et 400 000 travailleurs paysans sont une population qui était représentée 2,8 millions d'habitants. Donc, hémorragie extraordinaire. Il n'y a pas besoin de remettre de l'hémorragie ça. Ils ont décidé de tout transformer Haïti en réservoir de main-d'œuvre à bon marché et ils ont redéfini division du travail dans le bassin Caraïbe. Et pour nous capables de jouer un rôle fournir main-d'œuvre à bon marché, il faut que la caille pas bon même. Parce que pour quitter petit, ou quitter habitudes religieuses, ou quitter musique, ou aller vivre de l'autre côté avec tous les risques que cela comporte, pour que là pas bon même la caille. Question pour transformer Haïti en fabrique de misère, de pauvreté, de conditions détériorées de vie, c'est lui-même qui fonctionne
fonctionnelles et qui permettent de nous jouer le rôle que nous devons jouer pour fournir main-d'œuvre à bon marché dans toute Caraïbe. Je dis, c'est très important que nous puissions concevoir ça et qu'on est capable de dire que nous sommes capables avec le rôle que nous devons jouer, que nous redéfinissons le rapport avec le marché mondial, que nous redéfinissons l'État, parce que c'est l'État qui suspend l'État antinational, qui déclare la guerre à la population et à la culture, qui est capable de contribuer à un véritable processus de reconstruction nationale. C'est tout à fait pour qu'il y ait des forces sociales et des forces politiques conséquentes qui décident de la bataille et qui clairent sur qui bataille doit mener. Voilà, professeur Camille Chalmers, économiste, coordonnateur PAPDA et puis parti Racine Camp Peuple, et non micro Vladimir Maurice Ridoré qui t'a rafraîchi mémoire non sous division de travail dans zone Caraïbe blanc côté Haïti li là pour le bail main d'œuvre bon marché pendant que capitalistes yo investi l'argent yo dans pays République Dominicaine et dans pays Cuba côté t'a fait transformation et autour